Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante aux multiples vertus qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'ashwagandha. Cette plante adaptogène a de multiples avantages par rapport aux troubles du sommeil, au stress, à la fatigue chronique ou encore par rapport aux performances sportives. On va donc parcourir 8 points par rapport aux avantages de l'ashwagandha. On va commencer par le sommeil, ensuite par le stress, l'anxiété et la dépression, ensuite par l'amélioration de la mémoire et de la concentration, l'augmentation de l'énergie et des performances physiques, les fonctionnements sexuels, la gestion du diabète et du soutien métabolique, les effets sur la thyroïde et l'immunité et les précautions de dosage. Alors, première partie, l'ashwagandha et le sommeil. C'est bien connu, l'ashwagandha favorise le sommeil. Si vous n'avez pas un sommeil réparateur, pas régulier, vous vous sentez fatigué au réveil, ça pourrait peut-être valoir la peine de tester cette cure d'ashwagandha. Ça pourrait vous être utile. En fait, elle va agir directement sur les neurotransmetteurs comme la sérotonine ou le GABA qui vont favoriser une relaxation. Généralement, ces neurotransmetteurs sont sécrétés en fin de journée, juste avant la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc, progressivement, ça va rééquilibrer un petit peu les choses, ce qui va vous permettre d'avoir un sommeil plus réparateur, plus équilibré. 2. Le stress, l'anxiété, la dépression. En fait, la plante va directement agir sur l'axe surrénalien. Cette partie-là est généralement surstimulée en cas de stress avec une montée de cortisol. Mais ici, l'ashwagandha va diminuer ça et donc va réduire ce cortisol. Dans des études, on a montré que prendre 300 mg 2 fois par jour pendant 2 mois réduit considérablement le stress, l'anxiété et même les symptômes de dépression. Donc l'ashwagandha va aussi améliorer la résistance de l'organisme au stress, aidant ainsi à maintenir un équilibre mental et émotionnel stable. 3. Amélioration de la mémoire et de la concentration. Pour ceux qui souffrent de troubles de la concentration ou de la mémoire, cette plante peut aussi être utile pour favoriser l'apprentissage, la mémoire, le rappel d'informations. Pourquoi pas faire une cure en cas d'examen, en cas de préparation intense, ou tout simplement pour les personnes âgées qui commencent à perdre la mémoire. En fait, c'est son effet antioxydant qui va protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif. Elle agit aussi sur l'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour les fonctions cognitives, ce qui va rendre les informations plus accessibles et les distractions plus faciles à ignorer. 4. L'augmentation de l'énergie et performance physique. Si vous avez un mode de vie globalement équilibré, que vous pratiquez du sport mais que vous vous sentez régulièrement fatigué, peut-être que là aussi cette plante pourrait vous aider. En rééquilibrant un petit peu les effets du stress, on va pouvoir économiser de l'énergie et cette énergie peut être disponible alors pour les efforts physiques. Globalement, il y a un effet sur la prise de masse musculaire, la force, la récupération et la disponibilité de l'ATP durant les efforts intenses. Elle va aussi aider à maintenir un niveau de testostérone optimal. Cette plante va donc avoir des effets sur la prise de masse musculaire, la force, l'endurance ou encore la récupération grâce à un maintien suffisant de testostérone. L'ashwagandha dans le fonctionnement sexuel. Chez les hommes, elle va soutenir la production de testostérone et améliorer la qualité du sperme. Chez la femme, elle peut entraîner une satisfaction sexuelle, une excitation et même augmenter la fréquence des rapports. 6. Gestion du diabète et soutien métabolique. Donc pour les personnes atteintes de diabète de type 2, elle peut clairement améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les pics de glycémie. Elle va aussi aider à maintenir un poids corporel normal et peut soutenir les personnes souffrant de syndrome métabolique. Ça englobe un peu tous les problèmes au niveau de la ceinture. Le surpoids, l'inflammation, la résistance à l'insuline, le diabète. 7. La thyroïde et l'immunité. Alors à ce niveau-là, l'ashwagandha va aider à maintenir une fonction thyroïdienne normale en augmentant les hormones T3 et T4 dans les cas d'hypothyroïdie subclinique. Maintenant, il faut l'éviter en cas d'hyperthyroïdie. Au niveau immunité, ça va être utile parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Elle a montré des effets positifs notamment contre les infections du Covid. 8. Précautions et dosage. Alors bien que cette plante adaptogène soit généralement bien tolérée, il y a toujours des précautions à prendre. C'est pas parce que c'est naturel qu'on peut y aller les yeux fermés. Elle peut interagir avec des médicaments, notamment ceux du diabète, de l'hypertension ou de l'insomnie. On préfère l'éviter chez les femmes enceintes, allaitantes, ainsi que chez les enfants, du moins sans avis médical. Les dosages recommandés sont entre 300 et 600 mg d'extrait de racine par jour. En général, on vise une cure de 3 mois pour avoir des résultats optimaux. La conclusion, c'est que voilà, l'ashwagandha est une plante aux multiples bienfaits, que ce soit pour le sommeil, la gestion du stress, l'amélioration des performances physiques ou encore le soutien de la thyroïde et de l'immunité. Si vous êtes curieux, si vous sentez que ça pourrait vous aider dans votre équilibre, n'hésitez pas à tester si vous n'êtes pas dans les contre-indications. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin au niveau individuel, il est toujours plus intéressant de passer par une consultation. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas, vous avez accès à cette fiche récapitulative sur mon site web. À bientôt.